encore plus fort pour encore plus de tempo. Encore plus fort pour encore plus de tempo. Ok. En live de Bruxelles, Direct avec de la Bruxelles. rumeur, Ekwe Bava, VAVAR. avec ma même Carrément, Paranoïan, Recta, pour Noyer TV. Alors les mecs, aujourd'hui c'était l'une de vos premières scènes pour Nord Sud Est Ouest Volume 2. Ouais. Ça s'est bien passé les mecs, vous avez bien été accueillis à Bruxelles. Franchement, super bon accueil, un public nombreux, venu soutenir les projets. Soit dit en passant, le 16 novembre 2009 dans les bacs, si Dieu veut. Donc voilà, franchement bien, ça nous a permis de tester quelques inédits et de voir un peu l'impact des morceaux sur scène. Donc on est vraiment pressé de partir en tournée avec ce nouveau projet. Là vous avez en plus des scènes qui vont arriver, pour comprendre le 16 et le 17, il y aura la rumeur en complet. Exactement. Alors donc le 16 octobre, gros concert, 2 ans après le Tramendo à Saint-Germain-en-Laye, dans le cadre de l'inauguration de la nouvelle salle de l'Athlé. Et puis le 17 à Montreuil. Mais vraiment l'essentiel quelque part, comment dirais-je, de notre concert et de toutes nos attentions repose sur cette date du 16 parce que ce sera la rumeur, on va essayer de jouer pas mal d'inédits de Nord, Sud, Est, Ouest, il y aura une captation live. Donc on va essayer de vraiment faire un truc aussi patate. Ouais, on va essayer de faire un truc aussi patate que pour le Travendo. Captation, voilà, on prévoit de faire un DVD qui va sortir sur le 3e épisode. Ouais, il y avait déjà eu un DVD pour la sortie des inédits. Effectivement. C'est ça. Donc il y avait déjà eu une captation. Carrément. Exactement, ouais. Et là, comme on est dans une collection qui s'appelle Nord, Sud, Est, Ouest, avec Ekwe et moi, tu vois, il y avait le premier épisode qui est sorti. Ouais, vous fonctionnez par volet généralement. Par trilogie. Par trilogie, on va dire. Par trilogie. En fait, ça allait de soi, quoi, parce que sachant que moi j'avais sorti le premier, Philippe il était en featuring sur un certain nombre de titres. Donc le deuxième il m'avait envoyé le pas, il avait déjà enregistré 12 titres, 12 ou 13 titres, moi j'en ai enregistré 12 derrière. Donc ce sera un double strip CD avec plus de 23 titres inédits, avec 2 clips qui arrivent, bon le clip tellement à faire de Philippe prévu pour le courant de la semaine. C'est des très beaux clips, et puis et avant la sortie, je pense 1 ou 2 semaines avant la sortie, on balancera le lien Afrobet et Dangereux, voilà. D'accord, donc ça va enchaîner ça. Exactement. Donc, comme on disait, vous fonctionnez par trilogie souvent. Donc il y a eu les 3 volets, Ouais. 3 maxi, 3 3 albums. albums. Et maintenant il y aura 3 Nord Sud Est Ouest. Exactement. Donc on peut s'attendre pour les prochains mois, les prochaines années à avoir un 3e épisode. Le 3e épisode, il y a la moitié de prêt déjà. Ouais. On fait la captation DVD pour ça aussi. Tu vois, à chaque épisode, on a envie de ramener un petit bonus. C'est-à-dire le premier, il n'y avait que Ekwe, le deuxième, on est 2, double galette. Et le troisième donc 2 solos sous un même packaging. Et le troisième, pareil, là ce sera des morceaux à 2. Il y aura plus d'une vingtaine de titres inédits, plus le live de Saint-Germain avec la rumeur au complet. Et dans le 3, on va essayer quand même d'aller vraiment chercher des groupes qu'on connaît un peu de loin, peu. Tu vois ce que je veux dire, d'ailleurs, j'en place une pour la jonction et tu vois, on invitera sur le 3. Exactement, on les a pas pu les inviter sur le 2. Les grandes gueules aussi, j'aimerais bien faire un truc avec eux. Pérenniser aussi nos contacts avec Némir de Perpignan, qui est très très bon, qui a rappé sur le dernier. Et puis on va vraiment essayer d'être dans les tréfonds de la province aussi, un peu, enfin du bon terroir hip-hop français, tu vois, qui évolue. C'est notre terroir à nous. Exactement. Voilà, donc Nord Sud Est Ouest Volume 2, ce sera surtout vous deux. Et le reste de la rumeur? Non, c'est nous deux, avec un certain nombre de featuring. Donc des featuring tels que Enfalche, des featuring comme Matière Première, la mixture, spéciaux aussi, évidemment. Le téléphone arabe, 400 yens, un groupe de Paris bien hardcore que je kiffe. Némir, très très bon Némir de Perpignan. Et le téléphone arabe, je crois que je l'ai dit. Et puis spéciaux, je crois que j'ai oublié à peu près personne. On prend la famille, c'est un peu la nomenclature, quoi. Exactement, la nomenclature, c'est exactement. La nomenclature autour de la rumeur. Tout à fait. Et au fil des albums, on a vu que vous étiez aussi autour de la production un peu plus ouvert sur le premier, enfin sur le 3e album. Il y a eu du monde d'invités, il y a eu des monts. Sur le dernier Nord Sud Est Ouest, il y a eu Pat. Et là, cette fois-ci, au niveau de la prod, il y aurait qui à peu près? Lalou essentiellement. Principalement Soulji et Lalou. Soulji et Lalou. Lalou d'Enfalche. Et pas mal d'invités qui viennent aussi d'un peu partout. DJ Sax, le DJ de Hall. Puis d'autres gars plus ou moins connus, voilà, qui font des bêtes de son.
avec qui on a voulu collaborer parce que ça correspondait, tu vois, à la couleur de son qu'on avait envie de défendre. Donc voilà, des mecs d'un peu partout. Nord, Sud, Est, Ouest, c'est pas seulement que des rappeurs, c'est aussi de la production, c'est des sons, voilà. C'est pas qu'un slogan C'est un publicitaire, quoi. C'est vraiment un concept. C'est un concept. C'est comme finalement à la fin de chaque morceau, on a coutume de faire monter des gens en freestyle. Et ben là, c'est avec il y a cette dimension-là. C'est un peu le freestyle avancé. Exactement, dans lequel tu rajoutes comme des productions solides et comparativement au premier, il est clair que celui-là, il est plus proche d'un album de La Rumeur, par exemple. C'est-à-dire qu'on est presque plus dans la mixtape, on est vraiment dans l'album concept, quoi. Donc voilà, on est assez content. Enfin, là, très content. On parle un peu des collaborations et tout. Moi, à une époque, vous m'aviez parlé d'un projet, c'était de faire une sorte de grand label avec Enfalche Prod, Doom Damage et La Rumeur Records. Aujourd'hui, ça en est où? Est-ce que ça avance? Enfalche, ils ont monté leur label, je crois qu'ils ont des sorties prévues. Doom Damage aussi. Nous également, donc nous, comment dirais-je, le label La Rumeur Record, comment dirais-je, prévoit à vocation multiple, c'est-à-dire de sortir des disques à une fréquence régulière, et puis aussi on essaye, comment dirais-je, au terme de cette année, de mettre des livres aussi, d'écrire, on a créé notre propre boîte d'édition qui s'appelle La Rumeur Édition, et puis aussi on a des projets dans l'image dans lesquels Amé est fortement investi en fonction de son cursus universitaire, et qui seront à peu près, comment dirais-je, ce que La Rumeur, son parcours, sa sensibilité peut donner sur la base d'un support image, quoi. Il y avait un projet à un moment autour d'Amé de faire peut-être un projet autour de La Rumeur, un documentaire sur le procès, c'est ça? Étant donné que le procès n'est pas fini, aujourd'hui la procédure se poursuit, donc c'est difficile, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. En revanche, il y a un livre qui est à apparaître dans les mois à venir sur la chronologie du procès, écrit par Pierre-Jean Luciano, qui est quelqu'un qui évolue dans le giron de La Rumeur via le site À Contresens. Voilà. Donc à Contresens.com. Exactement. Et là on parlait du procès, donc là on sait que vous allez retourner au procès, c'est quand la date? On sait pas encore. On ne savait pas encore, donc il y a eu une relaxe, la relaxe elle a été cassée, c'est bien ça? Ouais, voilà. Et là on vous a jugé, pas sur les faits, mais sur les dires, exactement. Alors ce qui se passe c'est qu'en droit, comment dirais-je, tu es jugé en première instance, puis après tu fais appel, et comment dirais-je, la partie civile peut se pourvoir en cassation. C'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu un pourvoi en cassation qui a cassé la relaxe prononcée en appel. Donc c'est quand même un fait assez rarissime pour une histoire de diffamation. On est retourné en appel, on a été de nouveau relaxé, et là c'est reconduit une deuxième fois devant le Conseil d'État, devant la Cour de cassation. Donc si tu veux, comment dirais-je, c'est complètement inédit pour une affaire comme la nôtre, c'est-à-dire que ça n'existe pas dans, comment dirais-je, dans la jurisprudence autour des, comment dirais-je, qui prend en compte, tu vois, les problèmes liés aux artistes, liés à l'art, et puis aussi, comment dirais-je, ce qui est aussi surprenant dans cette affaire, c'est que on est en train de faire tout un travail d'archives. Il semblerait que depuis l'histoire du droit de la presse, depuis le 19e siècle, quoi, fin du 19e, je ne suis pas très précis là-dessus sur les dates, mais il me semble que c'est ça, deux pourvoirs en cassation, ça ne s'est jamais vu. On ne peut pas l'affirmer aujourd'hui avec certitude, mais en tout cas, on entreprend des recherches qui vont dans ce sens. Et là, d'après ce que j'ai compris, on a cassé la relaxe en disant que finalement, c'était pas ce que vous disiez, c'était peut-être vrai, mais c'était finalement... Enfin, il fallait pas le dire finalement, c'est ça? Oui, c'est ça, en fait, c'est à ça que, comment dirais-je, la sinistre conclusion de ce procès, c'est que visiblement, comment dirais-je, la justice, aussi politisée soit-elle en France, nous donne raison, mais au plus haut niveau de l'État, ils ne veulent pas que cette affaire finalement fasse jurisprudence, point. Ils ne veulent pas entendre parler de relax. C'est un texte complexe, c'est un texte qui fait appel à toute une dimension historique. On a amené des preuves, on a démontré quelque part le bien fondé de notre Amé notamment, puisque c'était lui qui était attaqué en première ligne, a démontré le bien fondé de sa démarche et de, comment dirais-je, de son texte, mais visiblement les pouvoirs publics ne veulent pas l'entendre, enfin la justice française ne l'entend pas de cette voie-là, donc la procédure se poursuit. Ça va faire 2002, ça va faire 7 ans, quoi, bientôt 8.